Bonjour à vous. Je voulais parler de la puissance de l'opinion de l'autre vis-à-vis de soi, en fait. On donne trop d'importance à l'opinion des autres, alors que l'opinion des autres n'est que empreinte de leur histoire, de leur point de vue. C'est leur vision du monde en fonction de leur expérience. Donc donner du pouvoir à l'opinion des autres, c'est pas juste pour soi, parce qu'en fait ça nous fragilise et ça nous éloigne de nous-mêmes. Notre âme n'a pas d'opinion, si on peut dire ça comme ça. Elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut réaliser, se réaliser, elle sait ce qu'elle veut épanouir. Et si on donne plus d'importance à l'opinion des autres qu'à notre discernement, qu'à notre troisième œil, qu'à nos ressentis, eh ben on s'éloigne, on a le risque de s'éloigner de nous-mêmes. La vie de l'autre n'est que la vie de l'autre, c'est que empreint de son histoire. Donc c'est pour ça que l'opinion des autres ne doit pas nous influencer au point de nous éloigner de notre propre ressenti et agir en fonction de ce que les autres ont véhiculé. Et en ce moment, il y a beaucoup d'influence des opinions des autres dans le collectif, sachant que la majorité qui est issue du gouvernement, la majorité invite l'humanité à penser de cette manière-là, et que les autres qui pensent différemment sont forcément pas crédibles, forcément ils sont dans l'erreur, etc. Donc attention, le discernement, si tout le monde, si chacun était dans son discernement et aligné à son âme, on n'en serait pas là, je vous garantis. Parce que ces influences-là nous fait perdre, nous éloignent de nous-mêmes, nous éloignent de notre corps, de notre ressenti. C'est pour ça que là, on manipule les corps, parce qu'il n'y a personne dedans, en clair. Il n'y a pas notre soi supérieur qui est là en train de dire eh, « oh, non, on touche pas, ça je ne suis pas d'accord ». On laisse faire finalement le collectif, l'opinion des autres, nous guider, nous diriger, et donc forcément c'est pas aligné à notre âme, et notre âme à un moment donné va dire stop, à un moment donné va nous engendrer quelque chose qui va nous remettre dans notre verticalité. Voilà, ça c'est valable pour ce qui se passe actuellement avec cette influence qu'on donne de l'opinion de l'autre, qu'on écoute davantage que nos ressentis. C'est valable aussi pour tout notre parcours de vie. Effectivement, au départ, on privilégie l'opinion de nos parents même si nous on ressent pas en tant qu'enfant, on ressent pas, mais on va pas mettre en avant ça puisqu'on a l'autorité, où on est obligé de suivre ce qu'on nous dicte. C'est pareil au niveau de l'école ensuite, au niveau du patron ensuite, au niveau du mari ou de la femme. Si pour peu qu'on soit dans un éloignement de soi, on va donner le pouvoir à l'autre de nous diriger finalement, de faire ce qu'il a envie de nous. Mais là, dans ces cas-là, on est pantin. Donc c'est pour pouvoir être animé justement de notre propre conscience, il faut s'écouter, écouter son corps, écouter son discernement. Nous avons tous un discernement, un troisième œil qui nous permet justement d'y voir plus clair, c'est comme une lampe frontale, et d'être connecté à notre âme, et en même temps d'écouter notre corps va permettre de savoir si c'est bon pour moi ou si c'est pas bon. La sensation de léger, c'est que c'est bon pour moi, la sensation de lourdeur, c'est que c'est pas bon pour moi. Le ressenti doit être à l'intérieur de soi, c'est évident, voilà, oui, je sais, c'est bon pour moi, ça ok. Même si tout le monde pense contraire, moi je ressens que c'est aligné, que c'est juste pour moi. Voilà. Et comme par hasard, en étant positionné, en étant à l'écoute de soi, là en fait on va s'attirer des gens qui seront de la même énergie que nous, et qui vont justement nous faire sentir un peu plus dans notre famille d'âme, qui va nous faire nous sentir entourés et pas seuls par rapport aux opinions des autres. Ça demande du courage effectivement d'incarner son opinion, d'incarner son discernement, d'être en lien avec son corps. Moi je ressens comme ça, donc c'est juste pour moi. Après, la vie de l'autre ne lui appartient, et c'est forcément juste pour lui s'il est dans son discernement, s'il est en lui, s'il n'est pas le pantin qui se fait animer par un autre. Donc écoutez votre corps, écoutez-vous, ressentez la sensation de léger, c'est que c'est bon pour moi, la sensation de lourdeur, c'est que c'est pas bon pour moi, ressentez à l'intérieur, c'est
vous avez comme un élan qui va vous dire oui, quoi. Hein, et ça, c'est juste pour moi. Après, si le collectif ou si la majorité ne pense pas comme moi, ça ne veut pas dire que moi j'ai tort, d'accord? Hein, donc, je vous souhaite un bon discernement et être connecté à votre verticalité, à votre alignement pour ne pas vous laisser influencer. Vous n'êtes pas des pantins, nous ne sommes pas des pantins, nous sommes des êtres incarnés, des êtres divins incarnés. Donc, laissons descendre le divin en nous pour le manifester dans notre incarnation. Bien à vous.